Et nous poursuivons sur ce sujet de la précarité étudiante. La rentrée est dans quelques semaines et pour de nombreux jeunes, cela rime avec difficulté. Alors pour évoquer la situation complexe de bon nombre d'entre eux, je reçois Noé Porcher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au conseil d'administration de l'Université de Poitiers, étudiant en Master 2 de sociologie et vous êtes délégué CGT CELA. Alors CELA, c'est le syndicat étudiants, lycéens et apprentis. Je ne me suis pas trompée. 78% des étudiants, il y a des études qui indiquent qu'ils vivent avec moins de 100 € par mois. Une fois que toutes les charges sont payées, il ne reste plus que 100 €. La précarité étudiante augmente. Quel est votre constat, vous, sur le campus de Poitiers ? Notre constat, c'est que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, les mesures anti-étudiantes, elles se suivent et elles se succèdent. Et on parle de plus 27% pour le coût de la vie étudiante depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et concrètement, à l'échelle de Poitiers, c'est des distributions alimentaires, notamment organisées par mon syndicat, qui ne désemplissent pas. C'est plus de 320 étudiantes aidées. Justement, pour bien étudier, il faut bien manger et la précarité alimentaire concerne de plus en plus de jeunes. Une situation qui inquiète aussi dans la Vienne. 18% des étudiants recourent à l'aide alimentaire. 36% d'entre eux sauteraient un repas de temps en temps par semaine. Des chiffres qui sont alarmants. On parle même d'un étudiant sur deux qui est obligé de sauter un repas faute de moyens. C'est inadmissible. Comment étudier dans des conditions sereines quand on n'a pas le ventre plein ? Et c'est pour ça que nous, on propose le repas à 1 € pour tous et toutes. Il a déjà été voté à l'Assemblée nationale le 23 janvier dernier. Nous demandons au gouvernement de enfin mettre les moyens, de passer aux actes et de mettre en place le repas à 1 € pour tous et toutes. Et qui ne couvrirait pas l'intégralité des besoins, vu qu'il y a actuellement 37% de boursiers et boursières au vu du système des bourses actuel. Alors, une autre inquiétude concernant l'alimentation, ce sont les repas à points qui sont déjà expérimentés dans notre région, dans certains campus, notamment Châtellerault-Niort et Angoulême. Expliquez-nous brièvement le repas à points, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça pourrait être généralisé à Poitiers ? C'est comme la fadette d'Édouard Philippe, le point qui décide du point. Et donc en fait, la mesure prise par le Crous de Poitiers, c'est de mettre le repas à point dans les campus décentralisés, là où ça fera le moins de bruit pour commencer, sauf qu'on ne sait pas la valeur du point. Donc le repas à 3,30 € maintenant, on ne sait pas à combien il va passer. Le point va être modulé en fonction des périodes. Donc pour nous, c'est une grosse inquiétude et on demande au Crous de Poitiers de reculer face au repas à point et de s'engager pour le repas à 1 € pour tous et toutes. Alors, l'autre point de crispation aussi quand on est étudiant, ce sont les loyers, le coût des loyers, les résidences universitaires. Il y a d'ailleurs une résidence qui est très en retard ici à Poitiers, qui va compliquer la rentrée de nombreux jeunes. Il faudrait un loyer palier ? Il faudrait un permis de louer et un encadrement des loyers. Et aussi construire plus de logements universitaires en résidence universitaire. Le permis de louer, ça permettrait aux étudiants et étudiantes de la belle année, cette résidence universitaire qui ne va pas ouvrir au 1er septembre et qui met plus de 100 étudiants et étudiantes sur le carreau, qu'ils ne soient plus sur le carreau. Parce que la mairie aurait pu délivrer ou non un permis de louer une fois les travaux finis. Et donc nous, on demande ce permis de louer, mais aussi l'encadrement des loyers pour lutter contre les marchands de sommeil qui se font de l'argent sur le dos des étudiants. Et on va plus loin, on demande que les 60 000 logements promis par Emmanuel Macron en 2017, logements en résidence universitaire, soient construits. On ne les a toujours pas vus et nous, on demande également 300 000 places en résidence universitaire. Alors, les étudiants sont salariés de plus en plus au détriment de leurs études. Est-ce que la direction de la faculté est consciente de ces difficultés ? Ce sera ma dernière question. La direction est constante, mais elle est consciente de ça, mais elle ne peut pas agir en l'état. Mais on parle de 44% des étudiants et étudiantes qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études. C'est le premier risque pour arrêter ses études en licence 1. Et nous, on a une solution, c'est le salaire étudiant à hauteur du seuil de pauvreté de 1 288 €. Ce salaire étudiant, il est bon pour l'emploi, car il libère les postes actuellement occupés par les étudiants et étudiantes qui, leur priorité, c'est d'étudier. Il est bon pour l'économie, car c'est des étudiants et étudiantes qui vont pouvoir acheter plus et de meilleure qualité. Et surtout, il est finançable sur les 211 milliards d'euros qui sont versés chaque année aux entreprises sans contrefaçon. Merci beaucoup, vous êtes convaincant.